Quelqu'un qui démarre un projet d'innovation sociale, c'est quelqu'un qui est un peu fou, très certainement, mais qui a une belle folie, parce qu'il faut savoir sortir des sentiers battus, il faut savoir sortir des cases. La personne qui porte un projet d'innovation sociale, elle est passionnée, elle est persévérante. Premièrement, d'être à l'écoute, d'être prêt à se questionner puis à changer notre perspective, parce que innover, tout le monde peut faire ça. Mais socialement, c'est d'être à l'écoute des besoins de d'autres personnes. Le projet que je co-porte avec d'autres citoyens, c'est Laval en transition, qui est vraiment un mouvement de bénévoles qui vise à se donner des outils ensemble et se rassembler pour implanter, enraciner la transition socio-écologique sur notre territoire. Donc, transformer notre communauté pour diminuer notre empreinte écologique. Le laboratoire inclusif de recherche et création a été imaginé parce qu'on constatait qu'il y a une espèce de manque de représentativité des artistes professionnels avec handicap. Donc pour nous, le laboratoire, c'était comme un microcosme, un terrain d'essai pour permettre à des créateurs qui ont envie de processus artistiques différents d'expérimenter un processus qui intègre des personnes professionnelles qui vivent une situation de handicap. Le projet de cet espace-là, c'est de le rendre vivant. C'est un lieu qui est normalement fermé. Le projet ETEL se situe dans les 2 derniers paliers du stationnement. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il soit animé en 4 temps, c'est-à-dire un temps par la communauté, ensuite un temps par des organismes ou des OBNL du quartier, ensuite des rencontres peut-être plus annuelles, donc des assemblées générales ou des barbecues, et finalement peut-être pour de l'événementiel un peu plus montréalais. On sentait que ça nous prenait un temps pour se déposer puis y réfléchir, mais en étant accompagné par des formateurs, des intervenants d'expérience. Puis c'est complètement ça qu'on a trouvé là, à la Maison d'innovation sociale dans le cadre de l'incubateur civique. C'est vraiment des formateurs, des intervenants hyper généreux. Par la théorie du changement, on s'est rendu compte de tout ce qui pourrait justement nous permettre d'améliorer la représentativité des artistes avec handicap dans le milieu en vraiment ciblant les contextes qui pourraient être plus favorables à ça. Et ce qu'on a nommé, entre autres, c'est de pouvoir créer des alliances avec des écoles supérieures déjà existantes. La théorie du changement de Laval en transition, c'est qu'il y a déjà plein de gens qui ont à cœur la transition socio-écologique, qui ont des comportements à la maison, soit eux ou leur famille, qui sont dans la direction de la transition socio-écologique, qui veulent vraiment changer le monde et changer leur communauté, mais qui ont envie de le faire ensemble, qui se disent qu'ils sont arrivés là, au maximum qu'ils peuvent faire comme individus. On part de ce persona-là, qui est vraiment déjà conscientisé, et on se dit comment est-ce qu'on se donne des outils collectifs pour passer à une autre échelle. Souvent, les espaces, on va y aller parce qu'ils sont déjà meublés, ils sont offerts, ils ont été réfléchis pour nous, donc on les consomme. Mais étant donné qu'on veut que ce soit de la réappropriation et de la co-construction, notre théorie du changement, c'est qu'il faut offrir la réappropriation dès les débuts. Donc, par exemple, à l'été 2020, été de la pandémie, nous, on a ouvert l'espace et on a observé les gens. On va leur offrir l'opportunité de le créer avec nous. Quand on a joint l'incubateur civique, on était au tout début, il y avait plein de zones grises, plein de questionnements qu'on avait. Et là, on avait des spécialistes, on avait des gens qui avaient travaillé plein d'initiatives similaires à la nôtre. Et on voulait avoir leur feedback, se faire challenger, voir quels étaient nos angles morts. On a dû retourner sur le terrain pour confronter certaines idées, notamment la motivation des gens à militer ou à s'engager dans Laval en transition. On pensait dur, comme si c'était pas possible, que c'était la cause. Ben non. En fait, la réponse la plus populaire parmi nos membres engagés, c'était « je veux me rassembler, je veux être ensemble, avoir un esprit de communauté ». Puis ça donne que la cause, c'est la transition socio-écologique. Évidemment, c'est important, mais ce n'était pas le premier aspect. Donc, ça a transformé notre façon de faire. Je dirais que pour vraiment profiter de cet accompagnement-là, il faut être prêt à accueillir et non avoir déjà des attentes. Ton projet, il est clair, mais un peu flou, finalement. On dirait que j'ai le goût de le proposer à tout le monde qui a un projet puis qui a envie d'y réfléchir puis d'approfondir quelque chose. À toute personne qui est prête à cheminer. Et quelqu'un qui est prêt à se faire amener là où elle ne pense pas aller. Donc, elle va être déboussolée, très certainement, mais c'est souvent là-dedans que c'est le plus riche, le plus fertile.